tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi pour ce qu'as-tu lu qui va être publié du coup pas le bon jour, mais bon, c'est pas grave. La semaine dernière, j'ai donc lu 3 romans, mais je vais vous parler seulement que de 2. Parce que le premier, il ne sort que le 24 septembre et la maison d'édition nous a demandé de n'en parler que quelques jours avant sa sortie. Donc, je vous en parlerai lundi prochain et vous aurez ma chronique sur Insta et sur le blog le lendemain de la sortie, soit le 25 septembre. En attendant, je vais vous parler des autres romans que j'ai lus et je vais commencer par Alan de Jean-Marc Desnos, publié aux éditions Tornada. Mon premier service presse de cette maison d'édition, c'était le premier roman de Jean-Marc Desnos avec le personnage d'Alan Lambin. C'était La Maison Bleue Horizon, que j'avais beaucoup aimé. J'avais eu un énorme coup de cœur pour ce roman et ce personnage. Et donc, quelques années plus tard, dans ce roman, on va assister à la genèse du personnage d'Alan Lambin. Ici, on est en Bretagne en décembre 1948. Alan a 6 ans. Il vit avec ses parents, André et Jeanne, et il va régulièrement chez sa mamie, Madeleine, qui lui raconte un petit peu toutes les légendes de la Bretagne et des histoires un peu extrasensorielles avec des fantômes, des esprits, tout ça, qui ne plaît absolument pas à André, son père, lui qui est extrêmement terre-à-terre et qui ne croit absolument pas à ce genre d'histoire. Et voilà, dans le hameau est arrivée une femme avec ses 4 enfants. Elle est pas trop appréciée par la population. Et un drame arrive, un de ses enfants disparaît. Voilà, ça chamboule tout le monde. Là, on commence à chercher l'enfant un petit peu partout, sans succès. Et puis, un deuxième enfant disparaît, un troisième, un quatrième. Et vient le tour d'Alan. Alan également disparaît. Sans laisser de traces, laissant ses parents dans un désarroi absolument profond. Et Madeleine, sa grand-mère, décide de partir à sa recherche, mais d'entreprendre des recherches d'un tout autre genre, qui ne ressemble en rien aux recherches auxquelles va procéder la gendarmerie. Et on va donc assister à l'événement qui a fait d'Alan Lambin le personnage, l'homme qu'il est. Mais au-delà de ça, c'est un roman aussi qui traite de l'attachement profond du petit garçon envers son papa. On parle beaucoup des liens filiaux, père-fils, mère-enfant, grand-mère, petit-enfant. Et j'ai trouvé ça extrêmement touchant, extrêmement touchant. On sent vraiment une grande émotion de l'auteur en développant les liens qui unissent Alan et ses parents, sa grand-mère. C'est vraiment hyper touchant. Alors par contre, je ne saurais trop vous conseiller de lire les précédents romans de Jean-Marc Desnos, dont le personnage principal est Alan Lambin. Sinon, si vous lisez celui-ci sans avoir lu les autres, vous allez, à mon sens, passer à côté de beaucoup de choses. Et ce serait dommage de passer à côté de toutes ces choses, parce que voilà, Alan Lambin, c'est un personnage que moi, j'ai appris à connaître pendant toutes ces années, et j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir son enfance, à découvrir cet événement de son enfance qui a fait basculer sa vie. Et franchement, maintenant je le vois d'un autre œil, je comprends beaucoup de choses, et franchement, si vous n'avez pas lu les autres romans avec ce personnage, vous en perdrez vraiment beaucoup. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce roman. J'ai compris beaucoup de choses et je remercie vraiment Jean-Marc Desnos d'avoir eu le courage, parce que je pense que ça n'a pas été facile pour lui d'écrire ce roman, notamment en vue des quelques mots en début de roman.
de l'auteur. En tout cas, merci à lui de nous avoir fait découvrir la genèse de ce personnage. Et forcément, on sera bien évidemment au rendez-vous pour la suite des événements, parce que bien évidemment, il y aura une suite aux événements. Voilà, voilà. Et ensuite, j'ai lu le tome 2 du manoir de Castelcats, les larmes de Kernunos. Donc le tome 2 d'Alain Tépuy-Ségur aux éditions Scrinéo. Rappelez-vous, pendant les vacances au mois d'août, j'avais lu le tome 1 qui avait été un coup de cœur phénoménal. Ici, dans le tome 2, même chose, gros coup de cœur pour ce roman. Et là, par contre, on est dans une ambiance un chouille plus sombre que dans le tome 1. Il se passe des choses extrêmement inquiétantes dans le manoir de Castelcats, ce qui n'empêche pour autant pas les aspirants de poursuivre leur deuxième année d'études et d'avoir cette fameuse deuxième épreuve, deuxième quart, qui approche et qui apporte beaucoup de questionnements et beaucoup d'angoisse aux aspirants. Et on retrouve bien évidemment notre équipe de 4, Kervan, Bruine, Serenia et Lexios, dans ce deuxième opus. Et comme je vous dis, on sent quand même qu'il y a des choses plus... C'est un peu plus tendu du string quand même que dans le premier roman. Il y a un petit peu moins d'humour et beaucoup plus de sombritude dans ce deuxième tome. Mais on va un peu plus profondément dans les choses et je trouve que l'auteur l'a très bien fait. Et ça n'enlève absolument pas le charme de ce roman, parce que rappelons-le, les personnages principaux sont des chats qui apprennent la magie. Et c'est voilà, l'environnement, la construction de l'univers est toujours aussi riche. On voit apparaître d'autres personnages qui apportent un peu plus de substance justement à toute cette magie, à toute cette organisation des clans autour de la magie. Et j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré encore une fois. Merci à Alain Tépuy-Ségur d'avoir écrit une trilogie de fantasy pour les jeunes. Et ça fait du bien d'avoir vraiment une histoire de pure fantasy. Quand je parle de pure fantasy, c'est le reproche que je peux avoir à l'heure actuelle sur la fantasy, que ce soit adulte ou young adulte qui m'est arrivé de lire, c'est qu'on n'a plus maintenant de la fantaisie pure. On a toujours une histoire de fesses, plus ou moins, dans les romans de fantaisie. Et je trouve ça dommage parce que, bon, ok, on peut avoir une histoire d'amour entre deux personnages sans pour autant que ça se termine au plumard. On peut nous suggérer qu'à un moment, ils vont passer dans le plumard, mais si on pouvait éviter les scènes explicites de fesses, moi, ça m'arrangerait, parce que moi, quand je lis la fantaisie, je veux lire de la fantaisie, je veux lire de la magie, je veux lire des dragons, je veux lire des batailles épiques, voilà, je veux lire de la fantaisie pure. Si je veux lire une histoire de fesses, je lis une histoire de fesses. Voilà, c'était mon coup de gueule, et en tout cas, merci à l'auteur d'avoir écrit une histoire de fantaisie pure, très bien écrite, avec des personnages bien construits, avec un world building. Alors, je ne vais pas éviter de dire world building parce que avec un univers extrêmement bien construit, extrêmement riche. Et en tout cas, je dis à très bientôt pour le tome 3 parce que j'ai vraiment hâte de savoir comment tout ça va se terminer. Donc voilà, un Cthulhu assez court. Désolée, j'espère malgré tout qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de découvrir les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce qui vous passe par la tête. Les commentaires sont faits pour ça. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager votre instant de visionnage et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!